Ici Robert Loture. Chaque samedi, dès 17h30, je invite à écouter Espace communautaire. Dans l'émission, ça, nous baillons la parole à tout citoyen qui est impliqué pour changer la vie des gens qui plus vulnérables. Nous informons sur activités et services qui sont disponibles dans les organismes publics et communautaires. Nous sensibilisons sur le travail association régionale en Haïti. Zami, chaque samedi, 17h30, prend place ou dans l'espace là sur Radio Centre-Ville 102.3 FM, rassemblés. Bonjour à tous, je suis Robert Loture, vous écoutez Radio Centre-Ville 102.3 FM, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Nous allons passer les 30 prochaines minutes ensemble. Aujourd'hui à l'émission, il sera question de commandite, de l'implication de la TD. Mais d'abord, on va écouter la chanson Couleur Café. Ce n'est pas la version de Serge Gainsbourg, mais celle de Bitova Oba. Après, je vous présenterai mon invité. Bonne émission. Que j'aime ta couleur café, Bitova Oba. Nous sommes le 9 février 2019. Qui dit février dit mois de l'histoire des Noirs. Cela fait près de 24 ans que la Chambre des communes reconnaît officiellement le mois de février comme étant le mois de l'histoire des Noirs au Canada. Durant ce mois, pour souligner les réalisations des communautés noires et leur importance pour le Canada, des conférences, débats sont organisés, des projections de films. Beaucoup de ces activités sont totalement gratuites. Mais les créateurs, les artistes vous diront, pour faire un spectacle gratuit, on a besoin de commanditaires. Mon invité est porte-parole de la TD, une institution qui commandite plusieurs événements. J'ai le plaisir de recevoir à l'émission Monsieur Mo Béléus. Bonjour, Monsieur Docteur. Monsieur Béléus, la TD joue un grand rôle durant le mois de l'histoire des Noirs. Parlez-nous de l'implication de cette institution. En fait, on parle du mois de l'histoire des Noirs. C'est un moment parfait pour réfléchir sur le chemin qu'on a parcouru en tant que communauté. On veut reconnaître nos réussites, puis on veut se souvenir de notre histoire. Et dans tout ça, je dirais qu'on veut reconnaître qu'on a parcouru beaucoup de chemins,
mais on veut savoir aussi qu'il nous reste encore beaucoup de chemin afin qu'on puisse atteindre la diversité parfaite et éliminer les inégalités. Et présentement, on a parcouru beaucoup de chemin. Je dirais qu'il en reste encore beaucoup à apprendre, beaucoup à aller chercher présentement. OK. Est-ce que c'est important pour l'ATD de commanditer certaines activités durant le mois de l'histoire des Noirs? Il y a sûrement quelque chose qui la motive. Oui, absolument. Pour la banque, c'est très important. Une des raisons, c'est que peut-être la banque mise beaucoup sur les diversités, dans le sens que nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques, et la banque veut s'assurer qu'on utilise cette diversité-là pour qu'on puisse communiquer à tous nos clients, parce que nos clients aussi font partie de la diversité. Donc, on veut parler le même langage que nos clients, on veut vivre les mêmes choses que nos clients. Donc, à ce moment-là, en tant que banque, on veut être le reflet. On veut être le reflet de notre communauté, le reflet de notre voisinage. Donc, par ce fait même, c'est quelque chose d'extrêmement important pour la banque. Depuis combien de temps l'ATD participe aux activités du mois de l'histoire des Noirs? Donc, ça fait plus d'une décennie qu'on pratique, que la banque est impliquée dans ces activités-là. Je peux dire qu'à l'interne, l'année passée à Toronto, on a fêté le 11e anniversaire. Cette année, on s'apprête à fêter le 10e anniversaire. Et quand je dis 10e anniversaire, le 10e anniversaire d'événements, de réceptions, cocktails qu'on fait à chaque année, où est-ce qu'on va demander à plusieurs exécutifs de la banque, on va demander à plusieurs personnes de l'extérieur, des personnes de la communauté noire qui ont bien performé ou bien qui font bien dans leur domaine, à ce moment-là, de venir parler à nos employés pour qu'ils puissent s'inspirer de ces gens-là aussi. Puis quand on fait ça, c'est des événements inclusifs qu'on fait. Donc, on va avoir des gens de la communauté noire, mais on veut avoir des gens de toute la communauté, de toute la diversité, parce qu'on veut également descendre les barrières. Et une des façons qu'on peut descendre ces barrières-là, c'est que les gens soient en connaissance de cause. Donc, qui savent c'est quoi les défis, que les Noirs ont ou bien qu'ils ont eu dans le passé, comment ils les ont surmontés. Puis à ce moment-là, on peut faire baisser les barrières, on peut les éliminer et vraiment voir que, mais ces défis-là, chacun d'entre nous, on les a eus, mais sur des bases différentes. Donc, on se sert de ça pour pouvoir réunir et amener cette diversité-là qui va faire une seule TD. Si je comprends bien, la diversité, la communauté noire compte beaucoup pour la TD. Tout à fait, puisque la TD fait son cheval de bataille. Pour la TD, c'est vraiment, il n'y a pas de différence, c'est vraiment l'inclusion, l'accessibilité, la diversité. Ça fait partie des piliers de la banque, ça fait des choses, c'est des incontournables pour la banque. Ça devrait pas être autrement. Et la TD est une banque qui comprend ça et qui agit de cette façon-là. Le 4 mars 2008, le Sénat a adopté une motion qui reconnaît les contributions des Canadiens noirs. Quel est le portrait de la situation à la TD? Est-ce que la diversité occupe une place importante dans cette institution? Quand on parle de ça, écoutez, je suis pas un spécialiste de la télé québécoise. J'ai pas la prétention de l'être non plus. Donc, c'est sûr que je préfère laisser plus la place aux artistes de la communauté de répondre à une question comme ça. Ce que moi, je peux dire de mon côté, c'est que la TD est reconnue comme l'un des meilleurs employeurs au Canada par l'Institut The Great Place to Work. Ça fait plus de 12 ans de ça. Autre chose que je peux vous dire aussi, c'est que comme l'un des employeurs, on a été reconnu aussi comme l'un des employeurs les plus soucieux de la diversité au Canada, et ce, par Mediacorp Canada, pour une 7e année consécutive. Wow. Donc ça, c'est des témoignages de tierces personnes qui vont reconnaître ce que la Banque TD fait pour la diversité. Donc, je crois que ça, c'est un témoignage de l'engagement de la TD et surtout de sa vision et sa façon de faire affaire. Votre institution commandite plusieurs événements. Il y a un volet qui s'appelle la série TD. Pouvez-vous nous en parler? Oui, tout à fait. Donc, la série TD du mois de l'histoire des Noirs, c'est une plateforme où il y a, justement, au début, vous en parlez, où est-ce qu'il y a plusieurs spectacles qui sont offerts durant le mois de février, le mois de l'histoire des Noirs, et que souvent, il y a plusieurs de ces spectacles-là qui sont gratuits. Donc, ce qui fait que le coût est moindre ou que c'est gratuit, c'est sûr que la participation d'un partenaire comme la TD peut aider à contribuer à cela. Si on parle de plusieurs événements, on peut parler d'événements qui reviennent régulièrement à chaque année, tels que le Gala Vision.
Le Gala Vision a eu lieu en fin de semaine, le 2 février dernier. C'est un gala annuel, puis c'est pour célébrer, c'est la célébration, je me reprends, c'est le gala annuel de célébration Vision. C'est notre événement le plus glameux de l'année. C'est comme une rampe de lancement officielle pour les festivités du mois de l'histoire des Noirs à Montréal. Et d'une autre façon, on peut parler aussi du Gala Dynastie qui va vers sa 3e année, qui va avoir lieu le 10 mars prochain à la TOU. Mais le Gala Dynastie, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent à l'honneur, via un événement d'envergure, des personnes remarquables qui sont issues des communautés noires au Québec. Eux autres, ils aspirent aussi à réunir, puis à honorer plusieurs personnalités des milieux culturels, d'affaires, médias, sportifs, communautaires. Donc, c'est ce genre de choses-là où est-ce que la TD veut être présente, pouvoir supporter, pour pouvoir, encore une fois, non seulement démontrer, mais s'assurer que les personnes qui ont le talent pour pouvoir faire partie de la TD, qui vont vouloir embrasser la culture de la TD, mais de s'assurer que nous sommes dans les mêmes places que ces gens-là pour pouvoir les attirer, puisque la banque est toujours à la recherche d'engager des gens de talent, et ce, de toutes les diversités. Peut-on dire que des institutions comme la TD aident à faire évoluer considérablement les mentalités dans la société, M. Belléus? À mon humble avis, tout à fait. Pourquoi? Parce que ça commence toujours avec la présence. Donc, c'est plus facile de connaître ce que l'on voit que de connaître ce que l'on ne voit pas, ce qu'on n'entend pas. Donc, la TD, en supportant ces événements-là, en étant présent, ça leur permet de voir ça permet aux gens de voir ces événements-là, de faire partie de ces discussions-là, de savoir que le mois de l'histoire des Noirs, ça existe, pourquoi ça existe, dans quel but que c'est là. Donc, en s'assurant que c'est en vitrine, mais ça fait que la sensibilisation autour de ces événements-là, autour de la cause de la communauté noire, continue de grandir et ça fait que ça baisse les barrières à la fin. Et quel bilan faites-vous de toutes ces années d'implication, de collaboration avec la diversité et la communauté noire aussi? Je vois ça comme une continuité, je vois ça comme un incontournable. Okay. Donc, notre vision, un peu comme je disais tantôt, c'est d'être un employeur de choix pour toutes les communautés. On offre des possibilités de bâtir des carrières enrichissantes et épanouissantes aussi. Donc, ce qu'on croit fermement, c'est que notre force, nos différences font vraiment notre force. Mais diriez-vous que vous êtes satisfait, puis les bénéficiaires également le sont? Dans quel sens? Mais si vous faites un bilan de la collaboration entre la TD et la diversité, vous êtes satisfait des retombées, puis la communauté noire, la diversité également sont satisfaites? Tout à fait. La rétroaction qu'on reçoit de nos partenaires, on voit une satisfaction de l'association avec nous. Nous autres également, on continue, on a une bonne satisfaction des événements, des collaborations également, les différentes collaborations que nous avons. Donc, c'est vraiment le but commun étant de mettre en vitrine nos événements, de mettre en vitrine cette cause, si je peux dire comme ça, mettre en vitrine la communauté noire et les différentes diversités. Donc, ça va très bien de ce côté-là. Et comment voyez-vous l'avenir de cette association, de ce mariage, si on peut l'appeler ainsi? Moi, je le vois comme quelque chose de grandissant. Et c'est grandissant. On continue à perfectionner, on continue à l'améliorer. Comme on parlait précédemment, on a fait beaucoup de chemin. On a fait beaucoup de chemin en tant que société, en tant que banque diverse également. Et on veut continuer dans ce sens-là. Et on sait que la mission, c'est pas terminé. C'est pas terminé puisque si on regarde d'un point de vue plus global, on a vu que dernièrement, on a Viola Desmond qui apparaît sur notre $10. On voit son visage d'une femme noire qui est là. On l'a entre guillemets pardonné également. On a offert le pardon. Donc, on voit qu'il y a une sensibilisation qui est faite. On voit qu'une compréhension des tribulations qu'on a eues. D'un autre côté, si je pense si je fais un petit volet vers le sport, on pense à un joueur comme Piquet Souben, que les Montréalais vont bien connaître, qui jouait un joueur de la Ligue nationale de hockey qui jouait Canadien de Montréal, qui joue maintenant avec les Prédateurs de Nashville. Il y a récemment, on voyait un message Facebook où est-ce que
il y avait une vidéo de Piquet Souben où est-ce qu'il parlait, il s'adressait à un jeune d'une douzaine d'années qui était sur une patinoire, qui jouait au hockey, qui avait comme idole Piquet Souben, et puis que pendant qu'il jouait, mais il y a eu des propos racistes à son égard. Okay. Et c'est certain que pour un enfant de cet âge-là, pour n'importe qui, c'est difficile. Pour un enfant de cet âge-là, ça l'a beaucoup troublé. Et on a vu un professionnel comme Piquet Souben qui lui a donné des mots d'encouragement. Ouais. Donc, tout ça pour dire que on regarde ce qui s'est passé avec Viola Desmond. On a fait beaucoup de chemin. Regardez où est-ce qu'on est rendu. Mais en même temps, notre mission n'est pas terminée. Le travail n'est pas terminé puisqu'on a encore de l'éducation à faire pour baisser les barrières et éviter que la couleur de peau d'une personne soit un sujet où est-ce que un sujet où est-ce qu'il y a inégalité ou manque de diversité. OK. C'est beaucoup si nous sommes arrivés là, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas terminé. On continue notre chemin. Et puis, l'égalité parfaite, la perfection, est-ce que ça existe? On veut l'excellence. Donc, on va vers ça. D'accord. Avez-vous quelque chose à ajouter en terminant? Donc, moi, ce que je pourrais vous inviter, c'est vous pouvez avoir accès à notre série en allant sur le mois de l'histoire des Noirs. Donc, c'est HTTPS, 2 petits points et 2 barres obliques. Et ensuite, on écrit mois de l'histoire des Noirs. Et à ce moment-là, vous allez y avoir accès. Vous pouvez également aller sur notre site sur td.com. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir plus d'informations sur notre série sur le mois de l'histoire des Noirs. Alors, M. Mo Béléus, merci de nous avoir parlé. Bon mois de l'histoire des Noirs et que cette collaboration fructueuse continue, M. Béléus. Merci beaucoup, M. Lothier. C'est un plaisir de vous parler. Merci et à la prochaine. Carrément, à la prochaine. Merci. Au revoir. C'était Mo Béléus, porte-parole de l'ATD, une institution qui est à la recherche de talents, une institution aussi qui commandite beaucoup d'événements. Pour avoir accès à la série TD, allez sur le site du mois de l'histoire des Noirs ou sur celui de la banque TD. Il est quand même important les gains des institutions qui a commandité spectacles gratuits parce que il y a un pile famille qui pas gain budget pour loisirs, il y a un pile monde tout même si on pas gain qui pas gain en famille mais qui pas gain budget pour loisirs pour y sortir, les gains spectacles gratuits ça permet mon non sortir pour y aller retirer stress là. Alors il est important quand même les nous joindre des commerces, des institutions qui a aidé artistes nous qui a aidé créateurs nous et puis ça permet j'aime se dire là monde qui pas gain moyen pour payer sortir pour payer bal pour payer cinéma pour payer toute une série de spectacles pour être capable aller assister à spectacles ça yo gratuit. Alors, en terminant, je vais dire un grand merci à toute l'équipe de Morin Relations publiques, surtout un grand merci à Madame Ariane Richard pour sa confiance. Merci à Mo Béléus, merci à la Banque TD. Alors, c'est ainsi que s'achève l'émission. Ne bougez pas, les nouvelles d'Haïti s'en viennent avec Barbara Michel Joseph et Rudy François depuis Haïti. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. C'était Robert Lauture. Passez une bonne fin de semaine, tout le monde, et puis supportez TD, encouragez TD. Je m'apquitte nous avec musique Emeline Michel, L'odeur de ma terre. Bye bye tout le monde, bonne fin de semaine. Bye, c'était Robert Lauture. Mais où dansent des paysannes au candeur d'une courtisane, sauter les gens tarlatanes. C'est comme couler dans mon sang, caché sous ma peau d'ébène. Son odeur de citronnelle qui se fond dans la cannelle, son petit goût de caramel. Ou pas qu'à tromper, non je ne vais pas marcher. C'est comme le café, l'odeur de ma terre. Tu ne peux pas me tromper, non ou pas qu'à acheter. C'est comme le café, l'odeur de ma terre. La misère nous fait la peau, nous m'adonne un caracol. Laisse la plage aux abricots sur de tout petits bateaux, mais elles gardent leur drapeau. Dis bonjour, comment nous y est? Trop longtemps, moi pas goûté.
non godé, grenadine, non tablette, tout ce cocoyer, et la pulpe de mandarine. Ou pas qu'à tromper, non je ne vais pas marcher. C'est comme le café, l'odeur de ma terre. Tu ne peux pas me tromper, non ou pas qu'à acheter. C'est comme le café, l'odeur de ma terre. C'est mon paradis, mais c'est mon pays. Ou pas qu'à acheter, je ne vais pas le troquer. On a un drapeau, nous croquer bien haut. Après la tempête, on fera la fête. Ou pas qu'à tromper, non je ne vais pas marcher. C'est comme le café, l'odeur de ma terre. Tu ne peux pas me tromper, non, non, pas qu'à acheter. C'est comme le café, l'odeur de ma terre. Oh, 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 oh. Ou pas qu'à tromper, sans payer gain drapeau. Et les coquelles bien haut. Non, pas tromper, pas tromper, pas tromper, pas tromper. Je connais l'odeur. Moi je connais l'odeur. C'est comme le café, l'odeur de ma terre. Tu ne peux pas me tromper, non, ou pas qu'à acheter. C'est comme le café, l'odeur de ma terre. Chaque monde fête dans yon pays, moi-même moi fête en Haïti. Haïti pauvre et tout petit, c'est la donne ma vie mourir. Musicien dans tout pays, capable de chanter belle poésie. Mais c'est samba la caille, moi seul qui carre les pays. Chérie, saute cafou béné, passer la vallée, ça va désolé. Ou avalant souvenance, au demande de chance, ou à joindre de l'ivresse. Oh, Haïti, la misère ou toi. Mais, où chante liberté en créole. Chanter liberté en créole. Oh, Haïti, la misère ou toi. Mais où chanter liberté en créole. Où chanter liberté en créole. Premier paradis, colonie. Révolution, c'est coup de l'envie. Saison sec ou saison la pluie, histoire paye, c'est une de fille. Nécessité m'être séparé, frère ma cousin, ma l'étranger. Ouh, belle Haïti, maman chérie, nous foutrons mon bout toute la vie. Sorti Miami, passé à Paris, en Californie. L'amour pas trahi, on seul coup d'amour, ben nous voulons mourir. Oh, Haïti.
c'est un plaider, chanter belle poésie. Mais moi-même, moi comme vous qui, moi car les pays pam.